Lulendo, maître Claude est là, maître Ahmed est là, bah maître Bani Gobena men mona bon maître Ndokolo, maître Medenganga ma mais bon mona bon saï bagiri Dani Maseo Dalobena bango kibondo kina kibonzambe kibondo kina kibonzambe Dabana bango mboko tana maboko pe Ici c'est pas la jungle de Brazzaville. On a une révélation là sur le régime de Brazzaville. Voilà pourquoi il tremble quand le petit la parle. Quand on soutient a violé Bimi. Ah, Ngaï. Dama Chouatata. Bonjour. Wadley, bonjour. Hakim Yoka, bonjour. Yaloulé. Je vais vous donner une révélation vite fait. Mama Ngunga Mama. Qu'est-ce qui se passe? Je vais couper d'abord le moteur. On vous avait dit ici, chers amis, chers compatriotes, nous on est braqués, on est figés de voir ce qui se passe au pays. Cette distraction que les gens ont voulu nous ramener ici, que le Kemba ont voulu nous ramener ici, on vous a dit que non, c'était une distraction. Il y a quelque chose qui se passe au pays. Claudia, ça soit passé le pire de ses anniversaires depuis qu'elle est née. Parce que dans tout ça là, il devait avoir un coup d'état, un empoisonnement de son père. Hein? On vous a dit ici, Jean-Dominique Okemba, il a le soif du pouvoir. Mais il ne veut pas se salir. Voilà pourquoi il a voulu prendre les ninjas de Bernard Kolela comme ça soit utiliser les ninjas de Bernard Kolela
pour aller déstabiliser leur propre régime. On vous avait dit ici, nous on est figé pour le pays. On est en train de regarder, on est concentré sur le pays. On vous a dit, ce qu'eux ils étouffaient là, leur division du PCT, nous on venait mettre sur la toile, c'est ça qui les énerve. Parce qu'ils ne veulent pas que les gens sachent. Je vous ai dit ici là, chers amis, quand vous voyez même Claudia avec Okemba là, c'est des faits semblants. Tindika Tchakal, quand il y a un système à image. Hein? Vous le savez ici depuis pendant un bon moment. Nyangambwala a été gelé financièrement. Tout cela c'était grâce à qui? À Okemba Dominique. Nyangambwala. Okemba Dominique a travaillé pour que Sassou élimine physiquement Nyangambwala. Depuis un bon moment. Nyangambwala et Dominique Okemba, ça ne marche pas. Ok? On vous avait dit ici, là. Le grand problème, ce qui leur fait très mal, c'est parce que nous, quand on vient donner les informations qui se passent entre eux, de leur division, pour vous dire que non, le pouvoir là est affaibli. Le pouvoir là, ça risque de faire comme ça. Et nous avons des gens qui travaillent avec eux, qui sont pour que le pouvoir là change. Voilà. Je vais vous donner plus de détails ici. Partagez, Christy Britel, partagez. Voilà pourquoi il faut faire taire faille. Parce que ces sources sont tellement réelles, vraies et directes. Aussitôt, il a l'information. Et ça fortifie ceux qui veulent déstabiliser Denis Sassou Nguesso. Ceux qui veulent remettre le pouvoir au peuple congolais. Et ça donne la force, le courage aux patriotes qui sont dans le système, qui veulent renverser des choses, montrent bien leur position contre ce régime-là. Voilà. Permettez-moi quelques minutes, je partage vite fait. Je vous ai toujours dit ici, balinga, on va rentrer au Congo là. Donc au côté Congo, na nenge ya Kanaï, na nenge ya Loma. Eh! Bazo mona kaka moto. Ils mettent des millions d'euros pour faire tomber la tête de Faye. Bazo mona kaka moto, le feu qui bondo qui na qui bonzambe. Ils voient que non, le peuple nous ne lâche pas. Bon. Merci Hakim et Yoka. Je vous ai toujours dit ici, chers amis, chers compatriotes, Nyangambwala a fait assassiner, a fait empoisonner tous les fidèles, la majorité, 75 fidèles et guerriers qui étaient tout autour de Sassou, qui ont ramené Sassou au pouvoir. Comment on l'appelle? Dominique Okemba. Aucun guerrier peut aimer Dominique Okemba. Parce que la peur de Dominique Okemba, c'est que si Sassou venait de mourir et que lui prenait le pouvoir, et que ces guerriers-là sont encore en vie, sont encore vivants,
Ces guerriers-là peuvent le faire un coup d'état et récupérer le pouvoir. Parce que je vous dis, si Sassou tombe aujourd'hui, chers amis, aucun membre du PCT pourra diriger le Congo sans pourtant qu'il ait besoin de failles, sans pourtant qu'il ait besoin de Donald, sans pourtant qu'il ait besoin de tous les vrais résistants, du noyau dur de la résistance. Je vous dis aucun. Que ce soit qui prend le pouvoir, que ce soit Okemba, que ce soit qui que ce soit. Que ce soit le général Moukoko, que ce soit Okombi. Aucune personnalité du Congo-Brazzaville qui prendra le pouvoir derrière Sassou pourra diriger le Congo seul. Il y aura toujours des troubles. Pourquoi? Parce que tous ceux-là qui ont fait à ce que le pouvoir de Sassou soit enraciné, tous ceux-là qui ont fait à ce que le Congo soit un pays de terreur, il n'y a pas que Jean-Dominique Okemba, il y a eu des guerriers, il y a eu des Nyangambwala, il y a eu tout ce monde-là, il y a eu des, comment on appelle, des Zouloubades. Tous ces criminels ont constitué une équipe, ont fait l'image de Denis Sassou Nguesso. Un homme qui dérobe, un homme qui maîtrise le Congo. Tolinga, c'est ça. Il maîtrise les opposants. Il a créé ces faux opposants. Il a créé même ceux qui sont dans le PCT. Voilà pourquoi nous avons une grande difficulté. Quand on fait un coup pour l'enlever, il est toujours au courant. Et en cela, tous ceux-là ont constitué une équipe qui a fait la force de Denis Sassou Nguesso, qui a fait les hommes du pool aussi, qui trahissent leurs frères, qui trahissent le combat. C'est ça qui a donné la force de Denis Sassou Nguesso. D'où tout le monde a peur de Denis Sassou Nguesso. Mais sauf qu'eux, ils oublient que si Denis Sassou Nguesso a cette force-là, c'est grâce à eux, les criminels-là, qui ont fait du sale. Que ce soit les bébés noirs, que ce soit, comment on appelle, les 12 apôtres. La force de Sassou est constituée de tous les éléments, tous les microbes qui trahissent leur département, qui trahissent la République, qui trahissent nos lois. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça fait ce que moi, je vois que non, tu veux faire un truc sur Sassou, moi, je vais aller dire à Sassou. C'est ça qui fait la force de Sassou. Sassou va appeler Faye. Il te donne un avertissement. Tu te poses des questions, tu dis, mais qui a dit ça? Comment ça soit fait? Ah, donc il n'y aura plus rien, on ne peut plus réfléchir comment faire tomber Sassou. Il met en toi la peur. Est-ce que vous comprenez? Kim et Yoka, moi je ne me focalise pas sur les nominations, non. Je me focalise pour vous montrer ici. Je ne regarde pas que ce soit seulement Nyangambwala. Mais là, j'aimerais vous montrer, j'aimerais vous démontrer de A à Z pourquoi Sassou a rétabli le pouvoir à Nyangambwala. Pourquoi Denis Sassou Nguesso, pendant un bon moment, il voulait à la tête de Nyangambwala. Pourquoi Denis Sassou Nguesso avait puni Nyangambwala. C'est ce que je veux vous montrer. C'est ce que j'aimerais vous démontrer. C'est ce que je veux vous ramener pour que vous compreniez que non, il y a une comment on appelle, il y a une division dans le PCT. Il y a une guerre des clans. Aujourd'hui, si nous avons un bon soldat, je vous dis, le pouvoir de Sassou tombe. Aujourd'hui, si nous avons des bons patriotes, le Congo peut se retrouver dans un état là où c'est les Congolais qui vont dire à d'autres pays qui viennent exploiter dans notre pays, nous devrons discuter par là, par ici. Ça, nous devrons encore débattre sur ça. Si nous avons un bon patriote, vous comprenez que nous avons comment? Ceux qui sont allés dans moto, mon bali, il y a siki le kola ba faille mon nama. Maintenant, on a n'engé à l'armée. À l'objet genou à quoi il s'attend. À quoi doit qui bokonzi wana. À djangi si na peuple. Et puis à l'objet na ba partenaire na biso ya mboka mipaya. To yokana ndenge nini boya ko djaka ba pétrole na biso, to yokana ndenge nini boya ko exploiter ke mabele na biso. Lelo so bozo ya ko sala boy, il faut bo pesa boy, tom boy, to sala boy, to sala boy.
Soki tozana moto penza ou ezana bolingo ya Congo lokola faille mais na kati ya l'armée. En fait, j'aimerais Hakim et Yoka vous montrer juste que si Sassou a rétabli l'autorité, il a donné encore la permission, la force à Nyangambwala d'être ce qu'il est devenu aujourd'hui. Que ce soit vrai ou faux. Mais nous avons vu la vidéo là où Nyangambwala est en train de rentrer dans une maison. On est en train de le filmer bien tenu. Une nouvelle tenue avec des bottes militaires. Pour montrer à Jean-Dominique Okemba, tu as cherché ma tête pendant des années. Tu as cherché à m'éliminer physiquement. Aujourd'hui, je reviens avec force. J'aimerais dire ici, là. Apparemment, je ne confirme pas. Apparemment, Serge Boa, c'est l'ami de Kiki, ça c'est confirmé. Mais Nyangambwala avec Kiki sont comme ça. Comme ça. Comme ça. Nyangambwala aime Kiki comme ça. Kiki aime Nyangambwala comme ça. Okemba Dominique n'aime pas Nyangambwala. Et Nyangambwala n'aime pas Okemba Dominique. Parce qu'il faut le dire, Nyangambwala c'est un guerrier. Bon, moi je ne vais pas les appeler par guerrier. Mais Nyangambwala c'est une personne qui a tué, qui était au terrain. Qui avait des éléments et qui a des éléments encore. D'où la jalousie d'Okemba Dominique envers Nyangambwala. C'est de la même façon qu'il avait éliminé Blaise Adoua. Est-ce que vous comprenez? C'est de la même façon qu'il avait éliminé Blaise Adoua. En voyant Blaise Adoua avec... Il était la seule personnalité Mboshi qui avait plus des éléments. Qui avait des gens qui étaient prêts de mourir à sa place. Qui avait des gens, quand on va dire on va prendre le pouvoir, il peut récupérer le pouvoir. Et Okemba Dominique, au point de Sassou, voyant comment on appelle, Blaise Adoua, un militaire, un fou dans sa tête, quand il dit on va sortir, on va sortir. Il a dit non, celui-là, si Sassou venait de mourir, moi j'aurais du mal à prendre le pouvoir. Il faut l'éliminer. Parce que quand on va l'éliminer, ces éléments seront dispersés. Et on va commencer à contrôler ces éléments. Parce que si on le laisse en vie, si Sassou venait de mourir, j'aurais du mal à récupérer le pouvoir tranquillement. Voilà pourquoi Blaise Adoua a été sacrifié. Mettez le cœur parce que je vois que la vidéo est en train de le signaler. Donc aujourd'hui, Sassou, à chaque fois qu'on l'interpellait, ils ont voulu même liquider, sacrifier Florent Tiba. J'étais venu vous parler de ça ici. Florent Tiba, il a failli passer. Pierre Oba, il est en train de traîner avec une santé qui est un peu touchante. Donc la santé de Pierre Oba, c'est pas trop ça. Et Pierre Oba sait que non, il a des jaloux. Mais les jaloux là, c'est lesquels? Parce que les Pierre Oba, les Florent Tiba, ce sont les premiers éléments, les premiers fidèles avec les Isdon Vuba de Denis Sassou Nguesso. Quand vous voyez Isdon Vuba en train de tenir, même le Kola Montaro, il va mourir de lui-même. Il dit non, je dois tenir bon. Vous avez vu lors de l'anniversaire de Claudia Sassou, regardez la chaussure que Isdon Vuba portait. C'est une chaussure façon des gens qui ont des problèmes de pieds. Allez-y voir. Et regardez la façon que, comment on appelle, la posture de Isdon Vuba. Tu sens que la personne n'est pas en bonne santé. Mais parce qu'il sait que de l'autre côté, il ne doit pas montrer qu'il est fatigué. Il ne doit pas montrer qu'il va tomber, il peut tomber demain. Donc il faut affronter les ennemis. Mais les ennemis là, c'est lesquels? Quand vous voyez un peu Dominique Okemba, ce qui est bien, il a un corps qui fait ce qui ne vieillisse pas vite. Ok? Il essaie un peu de tenir sa taille. Mais entre-temps, dans sa tête, il doit éliminer tout cela qui peuvent être dangereux au cas où Sassou venait de tomber. C'est ça qui est la vérité. Okemba Dominique a fait monter beaucoup de dossiers contre des guerriers qu'on a assassinés. Okemba Dominique a fait monter des dossiers contre des fidèles de Sassou qui ont été des civils, qui ont travaillé dans l'ombre pour Denis Sassou Nguesso. Les Marcel Ntchouro, lesquels qui ont fait ce qu'on assassine, on a pu assassiner Marcel Ntchouro.
qui a monté le dossier des explosions du 4 mars, qu'on a collé, qu'on a préfabriqué sur Ntchourou, pour mettre sur le dos de Ntchourou. N'est-ce pas que le Dominique Okemba? Même quand vous entendez Okombi Salissa dire, Sassou c'est mon mentor. Parce qu'il sait que comme moi, Dominique Okemba travaille pour mettre Sassou en contradiction avec ceux-là qui ont été de ses fidèles. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous arrivez là où je veux en venir? Sassou, voyant le danger, Sassou a puni Dominique Nyangambola pendant des années. Ils ont gelé ses comptes. Vous savez ce qu'on faisait des appartements de Nyangambola? À chaque fois quand ils mettaient les locataires, une parcelle construite, il y a tout dedans, il met les locataires. Mais puisque Dominique Okemba me fait monter un dossier en disant que Sassou, ce gars-là peut prendre le pouvoir. Depuis Cap-Tam, Jules Castador, bonjour. Il a fait monter un dossier contre Nyangambola. Ce qui faisait ce que Sassou puisse être méfiant de Nyangambola. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à geler tout ce qui est financier. Pour ne pas permettre à Nyangambola d'avoir de liquidités et de l'argent. Peut-être qu'il va faire un coup d'État. Il y avait même des appartements, des parcelles de Nyangambola. Il y a des locataires dedans. On envoie les éléments de la JR menacer les locataires, intimider les locataires. Ça fait ce que les locataires, à chaque fois quand ils louent les parcelles de Nyangambola, ils ont des menaces, ils laissent les parcelles, ils partent. Pourquoi? Mais pour le bloquer financièrement. Il en a fait depuis des années, depuis des mois. D'où Nyangambola, il a tenu bon pour dire que je reste fidèle à Sassou. Ok? Je reste fidèle à Sassou, je ne veux pas faire un truc. Mais pourquoi Nyangambola est venu trahir même contre Dabira? Dit que il faut voir l'avenir des Mboshi. Que deviendra les Mboshi? Mais il ne voulait pas dire que les Mboshi ont un problème, mais il voyait la dangerosité. Abi Massamba, bonjour, depuis Brazzaville. Il voyait la dangerosité de ce qui pourra arriver si Sassou on l'enlevait brutalement. Que deviendra les Mboshi? Parce que Sassou, Nyangambola, lui-même en voyant les atrocités qu'ils ont fait subir au peuple congolais, les crimes qu'ils ont imposés sur les Congolais, la terreur qu'ils ont imposée sur les Congolais, Dabira s'est dit, désolé j'ai dit Nyangambola, Dabira s'est dit, le pouvoir là, comme on est déjà divisé, il y a déjà des clans, si on n'élimine pas Sassou pour sauver le reste des Mboshi d'Oyo, mais ils peuvent avoir des crimes, des massacres sur des Mboshi, alors que ce n'est pas tous les Mboshi qui consolent. Ce n'est pas tous les Mboshi qui sont d'accord de ce que Sassou fait. C'était ça le langage de Dabira. Que deviendra les Mboshi? Il faut voir l'avenir des Mboshi. D'où il a eu l'idée de faire ce truc-là. Mais qui a fait capoter cela? Mais Dominique Okemba est parmi ceux-là qui a fait capoter ce truc. Ok? Et Nyangambola, comme s'il était tombé dans ce piège, il voulait bien que ce coup d'État se réalise. Mais après, Dominique Okemba, comme il montait les dossiers contre les gens, dans ce coup-là, il laissait les gens fourmenter ce coup d'État pour mettre les mains et éliminer tranquillement ces guerriers. Nyangambola, en voyant que Okemba Dominique est déjà au courant et que lui et Okemba Dominique ne s'entendent pas, Okemba Dominique va le coller un dossier pour éviter de tomber là-dedans, puisqu'il était déjà mouillé. Il allait accepter chez Sassou. Il allait dévoiler encore correctement, reconfirmer ce qui devrait se faire. Mais à partir de là aussi, Nyangambola a dit, ah, ce gars-là, c'est dangereux. Il voulait me mettre dans un piège. Voilà pourquoi Nyangambola
a été puni. Voilà pourquoi Nyangambwala, on l'avait mis à côté, mais Sassou le gérait toujours à distance. Et là, Sassou le sait très bien. Je le répète encore. De la même façon que Sassou est venu au pouvoir, de la même façon que les gens aussi peuvent s'organiser et prendre le pouvoir de Sassou. Et la France qui a imposé Sassou au Congo est bel et bien conscient des enjeux politiques avec ce fluo des panafricains qui est en train de contourner le système France-Afrique. Ils se disent que non, il y a un danger qui risque de se passer même en Afrique centrale. Et si ça passe en Afrique centrale sur un pays, comme on dit chez nous, Larry, Titoubakiri Pele. Bonjour Mouta Jolie. Titoubakiri Pele. J'aimerais vous rappeler ici, Félix Tshisekedi, quand on lui donne le pouvoir, quand il prend le pouvoir, il devient le président de la République de la RDC démocratique. Qu'est-ce que la France a dit? Mais la France a contesté le pouvoir de Félix Tshisekedi. Ils ont fait sortir le ministre des Affaires étrangères, qui était le Drian, pour contester et pour critiquer le pouvoir de Félix Tshisekedi. Mais, puisqu'ils voulaient mettre la main sur Félix Tshisekedi, ils ont vu que non, le terrain de l'Afrique centrale commence à devenir dangereux. On risque de perdre aussi la RDC. Et les États-Unis alertent, ils disent, ah, mon fils la France, ma fille la France. Essaie de voir déjà le cas de la RDC et de l'Afrique centrale. On ne doit pas perdre l'Afrique centrale parce qu'il y a un danger qui arrive. D'où vous avez vu Félix Tshisekedi, il a été reçu comme un roi ici. Sur le tapis rouge. Ce qu'on n'a même pas fait à Sassou quand il est venu. Quand il a forcé la rencontre. D'accord? Vous avez vu comment on a reçu Félix Tshisekedi. Comment on lui ouvre les portes. Mais tout simplement parce que les États-Unis et la France ne veulent pas que non. La RDC se bascule auprès de la Russie. Donc ça devient pour eux une guerre coûte que coûte, qui doivent récupérer la RDC, qui doivent contrôler la RDC. Mais d'un côté, le danger peut surgir aussi au Congo-Brazzaville. Hein? Le danger peut surgir au Congo-Brazzaville. Donc la France est bel et bien consciente. Aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent. Voilà pourquoi je dis, avec la France ou sans la France, de faire changer les choses. Et la France n'aimerait pas perdre le Congo-Brazzaville. D'où ils sont en train de chercher par des voies et moyens qu'il y ait un dialogue qui va apaiser l'opposition, qui va apaiser le pouvoir en place. Est-ce que vous comprenez? Toi, je ne veux même pas te reprendre parce que tu es un vendu. Je ne veux même pas te reprendre, je ne veux même pas citer ton nom. Attends le dialogue là-bas. Est vendu comme ça. Donc, au passage, je salue mes amis, des vrais résistants du noyau dur qui sont en Afrique du Sud. Hein? Mon ami Ndiki Maungu, mon ami Jack Bauer. Il y a l'autre que j'ai oublié le nom là. Comment il s'appelle? Mon poteau là. Donc je les salue, tous les vrais résistants de l'Afrique du Sud. Bref, donc aujourd'hui la France est en train d'imposer à Sassou. Et Okemba Dominique sait que non, les choses peuvent changer. D'où Sassou a vu la dangerosité de Okemba Dominique. Il a vu le bordel. Il était d'accord qu'il y ait un dialogue. C'est moi qui vous le dis. Sassou était d'accord parce que c'est lui qui a tout téléguidé derrière Okemba. Mais les enfants, sachant que Okemba Dominique c'est un dangereux, les enfants s'opposent à Jean-Dominique Okemba. Mais quand ils ont vu le bordel que Jean-Dominique Okemba a eu à faire en France, ils ont dit non, il faut commencer à sceller déjà le pays normalement. Voilà pourquoi ils ont rétabli Nyangambwala. Souvenez-vous ici que, comment il s'appelle, Okemba Dominique, quand il était allé au village, il voulait reconquérir la confiance des Mboshi, de sa famille. Mais, il y avait une phrase qu'il avait fait sortir, que les gens peut-être n'ont pas retenu. Il avait dit ceci: ils ont des généraux, j'ai des généraux. Ils ont des éléments, j'ai des éléments.
Il disait ça à qui, chers amis? Selon vous, ils ne peuvent pas dire ça à Moukoko parce que Moukoko est en prison. Il ne peut pas dire ça à Okombi Salsa parce que Okombi Salsa est en prison. Il disait ça à qui? Il disait ça à qui, chers amis? Et il a voulu démontrer qu'il maîtrise la France, qu'il maîtrise la place de Paris, qu'il maîtrise la résistance, qu'il maîtrise la résistance. Mais, malheureusement, on l'a fait comprendre. La vraie résistance l'a fait comprendre. Paris ne tombera jamais et personne ne pourra maîtriser Paris. Voilà pourquoi je vous avais dit ici, souvenez-vous que quand les gens ont voulu s'attaquer à Destin Gavé, je répète, je vous ai dit laissez Destin Gavé là. Voilà pourquoi je vous dis encore ici, laissez Ntoumi, ne livrez pas Ntoumi. Si Ntoumi doit reprendre à la justice, il reprendra à la justice. Ntoumi doit répondre à la justice, ces éléments doivent répondre à la justice, les ninjas, les ntiloulou, les cobras, les cocoy. Tous ceux-là doivent répondre à la justice parce que quand Lissouba avait pris le pouvoir, on avait une constitution. On avait des lois qui ont été établies. Nous devrons savoir qui est venu foutre la merde. Vous comprenez? Donc on ne peut pas livrer Ntoumi parce que je vous ai dit, si vous livrez Ntoumi, nombreux vont les regretter parce qu'on ne saura pas la vérité de la vraie version des guerres qui nous ont posées dans nos villages, dans notre pays. Voilà pourquoi il faut laisser Ntoumi là où il est. Ils doivent répondre tous et toutes à la vraie justice. Ils doivent nous expliquer quel était leur rôle. Voilà. Donc, pour finir mon direct, j'aimerais dire encore merci au peuple congolais. Merci à toutes les mamans. Merci à tous les papas qui nous soutiennent dans des prières, dans des conseils, financièrement et physiquement. Et j'aimerais dire encore, ce combat-là, chers amis, il faut les moyens aussi. Parce qu'ils ont peur. Voilà pourquoi je vous ai invité à mon procès de venir, que vous-même vous allez écouter. Vous allez vivre ça en live. Vous allez vivre mon procès en live et vous allez entendre comment ils mettent les moyens de l'État congolais. Comment ils utilisent certains individus de la France-Afrique pour faire la chasse à l'homme à ceux qui s'opposent au régime de Brazzaville. Je vous ai demandé de venir. Dieu merci, on était plus de cinquantaine, la salle était pleine. La salle remplie. Il y a des Ardos Massamba qui ont quitté le Havre. Il y a des mamans qui ont quitté loin. Il y a des papas qui ont quitté loin. J'aimerais vous dire encore merci. Il y avait même ma dernière fille. Quand on est rentré dans la salle, je vous ai dit, Kundu kundu mpandu mpandu. Le fétichisme bantou fonctionne quand tu es dans la vérité. Nos trucs traditionnels fonctionnent quand tu es dans la vérité. Parce que ces trucs-là aiment la vérité. Ces trucs-là, nos parents ont utilisé cela pour protéger nos terres. Nos parents ont utilisé ça pour réunir les peuples. Nos parents ont utilisé ça pour que le royaume Congo ne soit pas divisé. Nos parents ont fait ça contre les colons qui venaient nous chicoter, venaient nous vendre, venaient nous acheter avec le sel. Donc ces trucs-là n'aiment pas les injustices. Quand tu es dans l'injustice, ça ne peut pas fonctionner. Je vous ai dit, chers amis, chers compatriotes, je vais rentrer dans ce palais, je vais sortir. Parce que je suis dans la vérité. Et nous sommes dans un pays là où les Français ont établi des lois pour tout le monde. Ils n'ont pas établi des lois pour une personne parce qu'il est pauvre, pour une personne parce qu'il est riche. Mais ils ont établi des lois pour protéger tous ceux-là qui habitent sur leur territoire. Et pour protéger également les biens de tous ceux-là qui achètent ou qui vivent sur leur territoire. Donc leur système social permet à tout le monde, quand tu es dans la vérité, tu vas gagner le procès. Comme je vous dis toujours, nous,
Eux, ils mettent de l'argent pour nous faire tomber. Bien que fin de compte, on paye les amendes. On sort de là victorieux. Pourquoi victorieux? Parce que la justice française y voit. Elle voit. Les autorités compétentes de la France, ils savent, ils comprennent. Mais puisque c'est la justice, on ne peut pas te porter plainte sans pourtant que tu payes une amende. C'est obligatoire parce que l'État français a mis les enquêteurs. Il y a eu des gens qui ont travaillé là-dessus. Ils doivent avoir des pénalités. C'est ce qui est logique. Cette France-là nous prouve combien de fois que on peut s'opposer à ce régime-là, pacifiquement. Jusque-là, tout est pacifique. Il y a eu des actes qu'on a eu à commettre parce qu'on n'avait plus de choix. Parce qu'à l'époque, on était jeunes. Parce qu'à l'époque, dans l'enthousiasme, on ne savait pas qu'on avait des traites. Nous, on faisait ça pour le pays. On faisait ça avec un cœur ouvert. Alors que les autres venaient vers nous pour utiliser notre image, pour se faire de l'argent, pour s'acheter des salons de coiffure. Pourquoi on les offre des salons de coiffure? Pourquoi on les donne les 3000 € par mois? Les autorités compétentes de la France, ils comprennent. Ils voient. D'où ils doivent te punir. Moi, ils m'ont puni pendant des années, depuis 2016. Merci la grande sœur Liliane. Doyen Mick Florence, bonjour. Bonjour Doyen Achille. J'ai pas compris, Doyen. Que je t'appelle ou comment? J'ai pas compris. Bon, dis-moi un peu. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, moi, je vous dis toujours et je vous redis, si j'étais moi Faye que vous voyez, si j'étais dans un autre pays, on allait m'abattre depuis. On allait m'assassiner depuis, ou j'allais faire la prison depuis. J'arrive Doyen Achille. J'allais faire la prison depuis. Aujourd'hui, on était à notre 124e plainte. Les 123 plaintes, on les a gagnées toutes. Il y a des amendes qu'on va payer. Est-ce que vous comprenez? Et encore aujourd'hui, la justice nous a montré que non, on est dans un pays des gens qui ont étudié, qui ont fait de la loi, qui ont fait ce que tout le monde respecte la loi. Même le président Sarkozy respecte la loi. Poursuivi. Il se présente comme Faye aussi au tribunal. D'accord? Je te rappelle s'il te plaît, je suis en train de faire mon direct. Je te rappelle. Aujourd'hui, on est à l'audience. Je vous parle un peu vite fait. Eux, ils demandaient 18 mois de prison ferme. 18 mois de prison ferme. 5 000 € plus 2 000 € de leurs avocats. Donc, ils demandaient 14 000 € que moi, je devrais payer comme amende. Plus 18 mois de prison ferme. Goma Fefe, bonjour. Les avocats ont démontré de A à Z la complicité de cette personne, son rôle au sein du gouvernement illégitime de Brazzaville. La présidente de la cour, au départ, comme elle avait dit, elle ne connaît pas l'histoire politique du Congo-Brazzaville. Après les explications de nos avocats, après la défense de nos avocats, la présidente a vu que le dossier était complexe, a vu que le dossier était sensible. Parce qu'on a fait comprendre aussi à madame la présidente, merci encore maître Ndokolo et maître Amédée, que si on est arrivé jusqu'à leur tribunal, parce qu'il y a une affaire de Guy Brice Parfait Kolela qui court encore, qui est encore au niveau de la justice française. En cela, pour le secret, selon la justice, que les avocats ne peuvent pas donner des détails. Donc, ils ne peuvent pas dire ceci, cela, puisque le dossier est encore en cours du décès du président Guy Brice Parfait Kolela.
Donc la présidente a vu que non, il devrait donner le résultat le même jour. Donc s'il devait avoir des condamnations comme ceux-là, ils attendaient comme Minote Faye. Faye en train de partir là-bas, il ne va plus ressortir. Ils ont prédit ça, ils ont dit ça ici. Ils ont dit, vous allez voir, Arozong Alissou Souté, Arokende Boloko. Ils ont paré ici, ils ont crié. Vous avez vu des vidéos. Mais, comme on est dans la vérité, on est dans un pays là où on ne bâcle pas les affaires, là où la justice prend son temps, et encore, pour vous dire combien de fois que non, ils sont en train de tracter même mes téléphones. Mes téléphones ont été tracés. Voilà pourquoi j'ai demandé aux Congolais de venir écouter eux-mêmes. Mes téléphones ont été tracés. Et l'avocat, mon avocat fait comprendre que non, même les enquêteurs ou la police a été conduit en erreur. Le travail, ça ne s'est pas fait comme il le fallait. Et ils ont disjoncté leurs enquêtes sur Faye. Parce que c'est la tête de Faye qui doit tomber. Je ne veux pas trop rentrer dedans, dans les détails. Je vous ai donné un peu l'aperçu de ce qui s'est dit. Et la présidente a vu que, bon, c'est tellement complexe. Elle ne peut pas décider le même jour et donner les résultats le même jour. Elle a renvoyé les résultats le 17 janvier. La satisfaction est que eux, ils attendaient qu'on me minote directement, comme on va en prison. Mais le dossier, de leur côté, déjà, c'était vide. Voilà, c'était déjà vide. Mais bon, vous savez, hein, elle a voulu utiliser Théodorine, l'immunité d'être députée. Mais aujourd'hui, elle n'est pas députée. Mais Dieu avec nous. Dieu au contrôle. Merci à toutes les mamans, merci aux frères, aux grands frères, aux papas qui étaient là pour me soutenir. Merci en tout cas aux avocats. J'ai eu le goût du droit en écoutant Maître Amédée Nganga et Maître Claude Ndokolo. Vraiment, j'ai pas de mots. J'ai pas de mots. Je peux que dire merci. Et merci à tous ceux-là qui nous ont aidés financièrement dans des prières, dans des conseils. Ceux-là qui nous soutiennent, vous qui nous soutenez. Ne vous frustrez pas parce que tu n'as pas donné quelque chose. Je le dis et je le répète ici. Tes conseils, quand tu écris courage, quand tu m'appelles. Mais le soutien physique est plus important. C'est ce que j'avais dit à une sœur. Tu m'appelles, oui. Tu m'envoies l'argent, oui. Pour contribuer. Mais ta présence à toi, parce que tu es une activiste, est plus important que l'argent que tu es en train d'envoyer, que tu es en train de contribuer. Parce que ça joue un grand rôle. Vous voyez, Donald, il a été cité dans cette affaire parce qu'on était à 7. Et Donald s'est présenté. Et j'ai fait comprendre à la présidente, les autres qu'on n'a pas poursuivis, c'est parce qu'aujourd'hui, ils travaillent pour le régime de Brazzaville. D'où la dame ne peut pas encore poursuivre ceux qui travaillent pour eux, qui sont dans le même camp que elle. Car cela ne tienne, on va attendre les résultats sereinement. Et j'aimerais vous dire, chers amis, chers compatriotes, Dieu est avec nous. Nzambian Ponkotolindo avec nous. Ceux qu'on a tués injustement sont avec nous. Le sang des innocents demande justice. Parce que même ce qui se passe, vous avez vu, Maï et Meli Bato. Maï. Je ne sais pas, depuis Marien Ngwabi Youlou, Jacques Opango, Massamba Débat, si on a déjà vécu ou on a déjà vu ce genre de truc. Je ne sais pas. Mon frère Goma Fefe, c'est parce que les autres travaillent pour Mpila maintenant et moi je suis là, il faudra faire tomber la tête de Faye. Parce que Faye dérange mon frère Fefe, c'est tout simplement ça. Faye dérange. Et Donald s'est présenté, il s'est venu se donner. Pourquoi vous ne me poursuivez pas aussi? Voilà pourquoi Donald de Mangouvia a dit c'est un acharnement. C'est un acharnement. Parce que coûte que coûte, ils veulent faire tomber la tête de Faye. Parce que Faye dérange. Mais ils comprennent pas que non, Faye, derrière Faye, il y a des gens, il y a des équipes qui travaillent. Il y a des enseignants, il y a des médecins, il y a des maçons, je ne sais pas, il y a tout le monde. C'est des équipes. Vous-même, vous voyez déjà même les équipes de l'informatique que je salue ici, qui prennent le temps de travailler les vidéos, de découper les vidéos pour
partager pour que les autres, ceux qui sont au pays, arrivent à télécharger facilement ou à écouter nos messages. Donc j'aimerais vous dire que la vérité est bien. Mais ceux qui ont travaillé pour Okemba là, j'aimerais vous dire, on a chassé. Ils vous ont écarté dans ce qu'on appelle l'histoire politique du Congo. Okemba est conscient de ça. Et vous allez voir que quand ça va vraiment chauffer, même Okemba Dominique aura besoin de failles. C'est moi qui vous le dis ici. Même ce que je suis en train de dire pour lui là, ils sont fous. Parce qu'il sait que l'aura de failles, il sait que la présence de failles, la présence de Donald, la présence de tous ceux-là que vous connaissez, Nissé Mapa ou les sœurs Grâce, tous ceux-là que vous connaissez, est très capital pour le Congo de demain. Ils sont conscients et conscientes. Comprenez? Voilà pourquoi je dis, soyons concentrés sur ce qui se passe au pays. Merci, Doyen. La chanson que tu m'as donnée, bah, ah non, je ne l'ai pas jouée. Attends, je vais regarder. Je pense que tu avais... je vais mettre ça vite fait. Je vous dis, il y a un truc qui se passe en Pila. Soyons concentrés. Soyons concentrés. On va laisser un peu, on va oublier les affamés, les bébés noirs parce que bah, si on a chassé. On les a écartés tout simplement dans l'histoire politique du Congo. Soyons concentrés sur ce qui se passe au pays. L'un ou l'autre aura besoin de cette diaspora. Mais ils ne comprennent pas ça, que non, nous aussi on est en train de travailler. Parce que nous, on n'a ni besoin de Kiki, ni besoin d'Okemba. On a besoin de personne d'entre eux là. On a besoin que Bakendo Pema. Pratique à pouvoir Wana. Je vais essayer de mettre la chanson là. Dis-moi un peu le titre. Attends, je vois un peu vite fait. Ouais, Kilombo, tu m'as dit Kilombo, Mbuta Sheken. Je vais mettre ça vite fait. Soyons concentrés, il y a un truc qui se prépare au pays. Voilà pourquoi je vous avais dit ici, si vous vous souvenez que... Je vous avais dit qu'on avait arrêté des gens. Ok? On avait arrêté des gens qui voulaient empoisonner Denis Sassou Nguesso. Donc quand ils étaient en train de fêter là, fais-toi na, ezalaki kaka, mascarade. Vous comprenez? Ça a été déjà fait, Doyen Fefe. Ça a été déjà fait. Ça a été déjà fait, même l'un des avocats même a demandé qu'on puisse me relaxer, on puisse enlever toutes ces poursuites là et on puisse me réhabiliter même ma dignité parce que j'ai été humilié, on est venu me minoter devant ma fille. Et on leur demande au retour de payer aussi 5 000 € comme amende. C'est pas celle-là. Envoie-moi ça sur WhatsApp, Doyen. Ah mais ça c'est 1 heure à 1 heure, il y en a seul. Mais tu m'as dit 1, hein, vol 1. Ah, vol 2. C'est vol 2. Donc, on laisse la justice faire son travail, mon frère Fefe, je ne vais pas commenter là-dessus. Mais ce que j'aimerais vous dire, soutien aussi c'est bien, mais il faut physiquement que vous soyez là. Parce que là, par exemple, donc, il faut que tu m'envoies ça sur WhatsApp. Là, je ne vois pas ça. Kilombo, Chicken Vol 2. C'est ce que j'ai écrit. Hein. Le soutien que vous faites sur Facebook, c'est bien. Mais c'est bien que ça soit physique, matérialisé, tu voyais? Non, là, je vois, c'est pas 1 heure à Doyen. S'il te plaît, envoie-moi ça sur WhatsApp. Merci, Doyen. Attends, je vais mettre ça. Kilombo. Attendez. Vous savez, ils ont voulu même mentir. Ils ont voulu même mentir.
qu'ils ne se sont pas présentés parce qu'ils craignaient qu'on les agresse. Moi, j'ai dit devant la justice, devant Madame la Présidente, c'est faux. Puisque c'est eux qui nous ont agressés lors du procès à Bobigny. C'est eux qui nous ont agressés parce que c'est le pouvoir de Brazzaville qui avait payé les gens. Ah bon? Donc c'était comme ça. Oui, oui, Madame la Présidente. Oui, oui, oui. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, on attend que Bassal encore moi Bouzoba. Dossier na bangé mata-mata. Kanga batou. C'est bien ça, non, doyen? Donc voilà pourquoi le 17 janvier, venez écouter le verdict. Venez écouter le verdict le 17 à 9 h encore. Vous savez, tout le monde travaille. Hein? Chers amis, tout le monde travaille. Hein? Moi, j'ai pris une semaine. J'ai mis les une semaine que je pouvais gagner de l'argent à côté pour parler pour le Congo. On me poursuit parce que je dévoile la vérité. On me poursuit parce que j'avais dit Théodorine ne va pas gagner les législatives. On va combattre pour qu'elle ne gagne pas. Et on a mis nos mains dans les réseaux du PCT pour qu'on les carte. Pour qu'on écarte son frère. On a mis nos mains. On leur a montré que non, nous avons aussi des mains qui parentent un peu du PCT pur, mais qui soutiennent ce combat. Oui, nous avons des gens dans le PCT qui veulent que le pouvoir change. Oui, nous avons des dessus du pouvoir qui nous informent. Oui. Alors, c'est bien cette chanson-là, doyen. Voilà pourquoi eux, ils ont menti que non, ils ont eu peur de se présenter. Ils ont eu peur de se présenter parce qu'on va les agresser. Alors que moi, j'ai fait la vidéo, j'ai dit à Madame la Présidente, c'est faux. Parce que moi, j'ai fait la vidéo. J'ai demandé la mobilisation, que les gens viennent voir d'eux-mêmes. Et j'ai demandé même, ceux-là qui sont les ennemis du peuple, qu'ils viennent voir et écouter d'eux-mêmes. C'est ce que j'avais dit dans mes vidéos. J'ai dit, Madame la Présidente, c'est faux. Nous, on n'est pas là pour agresser qui que ce soit. Nous, on est là pour dénoncer. Voilà. Merci, doyen. Et quand je suis arrivé au tribunal, j'ai bien dit, devant le tribunal, bien que nous avons nos amis de la France, nos amis de l'ombre, nos amis panafricains aussi, qui sont là pour nous donner la main, pour nous faire, comment on appelle, pour nous donner la main. Mais ils sont là pour protéger, pour sécuriser l'entourage, sécuriser tous ceux-là qui vont venir. J'ai dit ça, j'ai dit, Madame la Présidente, j'avais même dit ici. Merci mon doyen Achille. J'ai même dit chez la Présidente. Il dit non, parce que tu avais écrit sur Facebook mobilisation. J'ai dit oui, j'avais dit mobilisation. Pour que eux au moins ils soient garantis et rassurés qu'on va agresser personne. Et c'est ce que j'avais dit. On va agresser personne. Gare à celle ou celui qui viendra foutre la merde, c'est la personne qui va payer. C'est ce que j'avais dit parce que nous avons saisi les institutions, nous avons saisi les autorités compétentes. Et quand on a mis pied au tribunal, vous avez vu que non, mais il y a eu même des trucs de la police qui passaient de gauche à droite. Parce que là où ils sont là-bas, ceux qui foutent la merde, le bordel, ils ont déjà un dossier. Il va se retrouver en prison. C'est ça qui est l'objectif. Il y en a ceux qu'on va retirer des papiers. Il y en a ceux qu'on va reconduire à la frontière. Voilà. Nous, on n'est pas là pour déranger qui que ce soit. Ils ont dit que non, la politique est argumentaire. Il faut argumenter. Il n'y a pas de problème. Moi, je les dévoile devant le peuple en ramenant des informations fiables et vraies. Voilà. C'est pas les insultes. Bon, on va écouter la chanson, je vais partir. Je vous dis, restez concentrés. Restez concentrés. Serge Oboa, Mwana Kachopa, bonjour. Serge Oboa, ça je ne sais pas, je ne peux pas vous confirmer. Apparemment, c'est le neveu je ne sais pas, c'est Dominique Okembao. Est-ce que vous voyez? Donc là, si on nomme une personne qui sera le chef de Dominique Okemba et de Serge Oboa, mais la personne est bien avec Kiki,
est bien avec Sassou, bon, on ne sait pas. Je ne sais pas, je ne vous confirme pas. Mais si ça s'avère que, si c'est vrai, Serge Bois, c'est le neveu de Jean-Dominique Okemba, si c'est vrai, je dis bien. Si c'est vrai, c'est son neveu. Donc il voit à Serge Bois un danger pour faciliter un coup d'État ou pour faciliter à Dominique Okemba de prendre le pouvoir. Je dis bien, si cela s'avère vrai, d'où il faut lui mettre une personne au-dessus de lui qui va le contrôler. D'accord? Ce n'est que des points d'interrogation. On s'interroge. Mais eux-mêmes, ceux qui sont dans le cercle, ils comprennent ce que je veux dire. Ok? Général Jean-François Ndengue. Après lui, on a mis qui? Obami Toufis, meilleur ami de Kiki Christelle. Qui d'ailleurs, il n'accepte pas tout ce que Jean-Dominique Okemba, comment on appelle, tout ce que Ndengue dit. Pourquoi on l'avait nommé général? Je vous avais expliqué ici. Pour le mettre même pied d'égalité que Ndengue, pour que Ndengue ne brime pas à Obami Toufis. Mais quand on met Obami Toufis après Ndengue, c'est pour que Obami Toufis, qui est proche de Kiki, regarde aussi le mouvement de Ndengue. Si Ndengue veut faire un truc, ça serait grâce à qui? Ça serait grâce à Jean-Jacques, à Dominique Okemba. Donc pour contrôler bien Dominique Okemba, on met au général Jean-François Ndengue, Obami Toufis. Est-ce que vous comprenez de ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez ce mathématique-là? Est-ce que vous comprenez ce mathématique-là? C'est pour vous dire qu'il n'y a pas de confiance entre eux. Parce que ils se disent que celui-là peut prendre le pouvoir, celui-là peut prendre le pouvoir, celui-là peut faire ceci, celui-là peut faire cela. Restons concentrés. Vox TV a été suspendu parce qu'ils ont fait croire à Sassou, ton fils a voulu prendre le pouvoir derrière toi. Je vous flash là. D'où c'est Sassou lui-même qui a suspendu Vox TV. Vox TV, la main de Kiki qui est derrière. Et vous savez, Vox TV ramène une politique de dénonciation. Ramène une politique de la liberté d'expression. D'où Kiki, il a un peu cette vision-là. Même si tu veux être son opposant, mais il veut te laisser cet espace-là. Parce qu'ils se disent, dès que je serai président, je leur laisse cet espace-là. Il veut faire un peu comme Félix Tshisekedi. D'où Okemba Dominique a dit à son père, fais gaffe, le petit là risque de tout gâter là. Et Dominique Okemba n'aime pas Kiki. Et dans le nord, la majorité d'entre eux n'aiment pas Kiki. Et Kiki est conscient de ça. Parce que Kiki, il est Bakongo de la RDC. Et Dominique Okemba voit en Kiki, si on lui laissait ce pouvoir, c'est laisser le pouvoir encore au Bakongo. C'est ça la vérité que je vous dis là. D'où les gens comme moi, Faye, Okemba a activé plusieurs trucs pour me faire tomber. Il n'a pas pu. Même les amendes. C'est inévitable, date d'expiration du pouvoir de Brazzaville est proche. Merci. On va écouter un peu la chanson. On va écouter la chanson, je vais démarrer. J'ai fini pratiquement de vous dire tout ce que je pouvais vous dire. Soyez là nombreux le 17, tribunal de Pontoise. Au tribunal de Pontoise pour écouter le verdict. Ceux qui étaient là aujourd'hui, ils ont entendu d'eux-mêmes. Comment même ils ont mis des moyens pour faire taire Faye. Parce que l'objectif, c'était pour montrer à Sassou. Moi, je peux faire taire Faye. Et d'un côté, elle préparait les législatives de juillet 2022. En laissant Faye comme ça, Faye va à Robomanga Cop.
fallait utiliser l'immunité de député pour faire arrêter Faye. Mais Dieu avec nous. Ça leur fait tellement mal de savoir que non, on ne m'a pas envoyé directement en prison parce que leur but, leur objectif, c'était que je ne sorte pas de ce tribunal-là, on était là-bas. On va écouter la chanson et puis voilà. Merci mon doigt Achille. On va écouter cette chanson que doigt Achille. On va envoyer. Wantete wa Tesalonika kitabu ya 5 kibuku ya 18. Merci Doël, merci. Ah, c'était pour mon procès, merci. Oui, j'avais reçu le message quand tu avais envoyé chez ta télé, merci. Merci de Achille, merci, merci. Vraiment, je vais écouter ça. Je vais pouvoir vous laisser. Quand on va violet, bimé, comme on a la couleur à violette. Non, sakanaga. J'ai plus de 10 plans spirituels. Ma papa, ma maman, bazo bouka ma bolongo. Non, quand tu m'as fait besoin, on est dans lobby. Ça y est. Mes avocats s'attendaient même que là, ta costume. Bah moi niveau yakuza abimel bango na sunta na violet quoi. Tala, bon ça n'a raté, ça c'est le pouvoir, c'est la couleur du pouvoir. C'est la couleur du pouvoir. Faut savoir la signification des choses. Non, c'est Ntumi, c'est pas la couleur de Ntumi. Bruno Speed, bonjour. Ok, on est ensemble, on est ensemble. Je vous laisse, Ingeta.